Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à luxe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Tenoudji. Bonjour Laura. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Alors, vous êtes aussi connue comme Laura du web puisque vous animez tous les matins la chronique web dans Télématin depuis donc 14 ans, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors, Alors, on ne compte plus maintenant. on ne compte plus. Alors, première question, c'est quoi pour vous le luxe? Le luxe, il y a plein de définitions. Pour moi, le luxe, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est le temps au sens large puisque on est dans une société, on court tout le temps, on ne s'arrête jamais. Et je le vois même avec les gens avec qui je travaille. Et c'est vrai que de prendre une bonne respiration, de prendre le temps, pas forcément pour soi, mais le temps d'observer, c'est important et ça devient un luxe. Donc, le luxe, c'est le temps. Le luxe, c'est le temps. Alors, où est-ce que vous achetez en général? Plutôt dans des friperies, plutôt dans des magasins de luxe, plutôt en ligne? Comment est-ce que vous achetez? Moi, j'achète partout. Donc, évidemment, j'achète en ligne, mais pour certains types de pièces. Alors, c'est moins de temps en temps de l'occasion en ligne, mais c'est pas vraiment en général mes achats. Mes achats, c'est vraiment quand en ligne, ça va être des pièces que j'ai pu repérer en magasin ou dans un magazine ou sur Internet avec cette envie d'immédiateté, de se dire si jamais j'attends, je la trouverai plus en boutique. Donc, c'est souvent des marques qui ont déjà des boutiques. Par exemple, il y a Azos, que tout le monde connaît. Et j'adore ce site et j'ai beaucoup de mal à acheter dessus parce que les 2-3 fois où j'ai acheté dessus, je me dis « Ah ouais, c'est pas la coupe à laquelle je pensais », alors que c'est bien d'avoir une boutique, ne serait-ce que pour faire confiance à une marque qu'on connaît et on sait qu'en achetant sur Internet, on s'y retrouvera. Donc, mais je panache entre les deux. J'aime beaucoup aussi aller en boutique. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, vous achetez aussi bien des sacs que des bijoux ou que plutôt des vêtements? En ligne? Ouais. En ligne, j'achète tout. Enfin, ça peut être un sac, une paire de lunettes. Quand vous parliez voilà, même de friperie ou d'occasion, je perds une paire de lunettes à laquelle je tiens. Je vais sur Internet, je tape le nom du modèle et hop, en fonction du site sur lequel il apparaît, je l'achète. Donc, c'est vraiment, voilà, il n'y a aucune restriction. Ce n'est pas uniquement les chaussures ou uniquement les vêtements. Est-ce qu'il y a une somme, un palier au-delà duquel vous aventurez pas à acheter en ligne parce qu'on ne sait jamais? Alors, dans tout ce qui concerne les pièces d'occasion, effectivement, au-delà de 500 €, j'ai du mal à acheter quelque chose en ligne si je sais que le produit ne sera pas repris. En revanche, si c'est un achat prémédité ou c'est une pièce que je recherche, comme une montre, comme un sac de valeur, là, la question peut se poser différemment. Donc, vous seriez prêt à acheter un beau sac de valeur si on vous le reprend après? Soit si on me le reprend après, soit si c'est vraiment un sac que je recherche, ou par exemple une montre de collection et d'un seul coup je la trouve sur un site, je sais que ce site est sérieux, là j'ai pas de problème à effectuer un acte d'achat supérieur à 500 €. Alors, quelle est l'expérience que vous recherchez quand vous achetez en ligne par rapport à des magasins physiques? Est-ce qu'en magasin physique, on peut toucher la matière, on peut voir? Est-ce qu'en ligne, c'est aussi l'immédiateté? Qu'est-ce qu'on recherche? Oui, alors avant tout, c'est l'immédiateté. Et puis surtout, je pense, on peut faire défiler des modèles de manière assez rapide. Parfois, vous allez dans une boutique, il y a tellement de pièces que vous en loupez certaines. Et ce que je recherche aussi, c'est de pouvoir trier. C'est-à-dire de pouvoir mettre une robe rouge décolletée. Et là, d'un seul coup, je vais avoir toutes les robes rouges qui correspondent à ma recherche. Donc, il y a aussi à la fois l'immédiateté, mais le tri qu'on peut effectuer en ligne. Voilà, c'est un peu aussi pour les feignantes, moi la première, hein, mais on n'a pas forcément envie d'aller passer 5 heures dans un magasin et on va en ligne. Oui, puis parfois, vous pouvez passer 5 heures et la pièce que vous cherchez, vous passez à côté. Donc, c'est aussi, voilà, c'est un côté pratique. D'accord. Est-ce que vous êtes habillée par des marques, vous, pour votre chronique? Alors, aujourd'hui, il y a 2-3 marques qui on va dire, me sponsorisent. En tant que journaliste, quand vous passez régulièrement à la télévision, vous avez des cartes de réduction dans certaines enseignes. Mais aujourd'hui, il y a une marque que j'adore qui s'appelle Manouche. Et qui me prête, d'ailleurs le chemisier c'est Manouche, qui me prête régulièrement des affaires. Et j'aime bien parce que c'est très original, ça change de ce qu'on voit partout. Et il y a également la marque Pablo qui me prête aussi beaucoup de pièces. Et j'adore me faire prêter des pièces puisque on change. Et par exemple, il y a des chemisiers et souvent on dit « Ah, c'est sympa, je t'ai vu à l'antenne avec tel truc ». Et je me dis « Oui ». Et c'est pas forcément des pièces qu'on mettrait dans la vie. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'investir, surtout quand on a une chronique quotidienne. Et nous, à Télématin, on n'a pas de styliste. Donc dans des pièces qu'on va mettre 1 ou 2 fois et après, on vous aura vu avec. Donc
vous allez la ranger au placard et ne plus la remettre. Donc ce sont que des prêts, on est d'accord. Vous les renvoyez après l'émission. Je les renvoie après. Après, certaines de ces marques, pour me remercier, me laissent 1 ou 2 pièces, bien sûr, mais normalement, c'est des prêts. Est-ce que vous avez des demandes de fans ou de téléspectateurs qui veulent absolument savoir quelle pièce est-ce que vous portez? Régulièrement, après mes chroniques, je reçois des messages justement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, en me disant mais c'est quoi la marque de votre chemisier, de votre robe? Mais j'ai pris pour habitude maintenant de poster régulièrement sur Instagram, Facebook et Twitter des photos extraites de l'émission où je cite les marques que je porte. D'accord. Donc ça, c'est votre volonté à vous, c'est pas les marques qui vous ont demandé au préalable? Pas du tout. Non, et puis régulièrement, je craque pour certains modèles et sans même que la marque me le demande. Là, c'est le cas de Bailly, qui est une très belle marque suisse et qui s'est bien renouvelée. Ils ont fait des sacs exceptionnels, mais j'ai envie de montrer ce qu'ils font. Donc, quand j'ai des pièces qui retiennent mon attention, j'ai aussi envie de le faire partager, parce que c'est l'avantage d'être journaliste, c'est qu'on a l'occasion de voir plus de choses qu'une personne lambda. D'accord. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les marques, justement, elles surfent un peu sur les vagues réseaux sociaux? Comment est-ce qu'elles font parler d'elles maintenant en ligne? Comment est-ce que vous observez Mais oui, évidemment, je trouve que, et notamment sur Instagram, qui est un réseau qui met en avant la beauté, la photographie, les marques sont très présentes et de plus en plus sur Instagram, alors qu'au départ, Instagram n'avait pas forcément intéressé les marques, elles étaient davantage sur Facebook. Et elles sont présentes et je trouve que c'est un moyen, moi je suis personnellement plusieurs marques parce qu'on découvre un modèle, on découvre une tendance et même je trouve que ça donne des idées dans la façon de porter les choses. Même si vous ne possédez pas la robe, le foulard, le sac, la paire de lunettes, vous dites « Ah, ça, ils ont marié telle robe avec telle trench et telle chaussure ». Ça vous donne des idées, donc c'est un vrai laboratoire d'idées. Et je pense que les marques aujourd'hui se positionnent aussi comme ça. Au-delà du fait de présenter une collection, c'est de présenter une ambiance et la marque au-delà de ses vêtements. Comment est-ce que vous voyez le luxe de demain? Vaste programme, mais est-ce que vous imaginez, par exemple, dans 15-20 ans, est-ce qu'il y aura plus que de l'achat en ligne ou il y aura encore des boutiques physiques? Est-ce qu'on assistera à des nouvelles matières? On verra naître des nouvelles matières? Alors, pour moi, le luxe, quand vous me posiez la question, qu'est-ce que le luxe? Je vous ai dit temps, ça doit rester quelque chose de rare. Et souvent, on a tendance à dire, ah oui, c'est la démocratisation du luxe, il y en a partout. Mais à partir du moment où le luxe devient accessible à tous, c'est plus du luxe. Il passe dans une autre catégorie. Donc, pour moi, le luxe restera toujours et doit rester quelque chose qu'on désire, un objet qu'on désire, quel qu'il soit. Et demain, évidemment, il sera peut-être accessible différemment. Il y aura encore plus de fonctionnalités. Le luxe, ça sera peut-être, quand on a un très beau sac, d'avoir une application intégrée. Je prends l'exemple de la maison Hermès qui, je trouve, est une maison à la fois ultra authentique et qui est la plus innovante en digital. C'est absolument extraordinaire le travail qu'ils font, ne serait-ce que pour leur carré, où ils donnent en ligne toutes les manières de les porter. Peut-être que le luxe, c'est demain d'avoir son Kelly avec une petite application où il suffira de se connecter à l'application Hermès, de cliquer sur j'ai besoin que mon sac parte en rénovation pour que quelqu'un vienne chez vous, le chercher, le ramener dans les ateliers. Mais ce n'est pas l'automatisation de tout. C'est garder aussi une part d'artisanat mêlée au digital. Donc c'est comme ça que je conçois le luxe, encore plus de facilité et de fonctionnalité dans les produits qu'on nous propose, mais pas un luxe accessible forcément à tous, sinon c'est plus du luxe. D'accord. Alors, on va maintenant passer justement à la minute luxe. Donc, ça reste du luxe, hein, c'est juste une minute. Donc, du coup, quelle est votre pièce ultime? Ma pièce ultime de vestiaire? Oui. Alors, en fait, justement, on en parlait, mais moi, c'est un sac Kelly Hermès que j'ai hérité de ma grand-mère en crocodile noir et qui est ma pièce ultime parce qu'elle représente à la fois un objet magnifique, mais aussi il y a ce côté transmission. Et je trouve que dans le luxe, c'est ce qui est important, c'est d'acquérir un objet qu'on va pouvoir après transmettre à ses enfants, à ses nièces, à ses petits-enfants. Et moi, ce sac, il a plein de valeurs et c'est mon objet ultime. Je le mets rarement, mais il est là, il est présent et voilà, c'est vraiment un des accessoires importants de mon vestiaire. Alors, votre créateur préféré? Alors, un créateur, juste un seul, c'est très difficile. Parce que vous me demandez. Deux. Non. Mais après, c'est en fonction
Vraiment vous me posez la question aujourd'hui, évidemment on en a parlé, je vais vous dire, j'adore la marque Manouche parce que je trouve qu'ils innovent beaucoup. Et aujourd'hui on a tendance à voir, je parle dans le middle mark, pas mal de pièces qui se ressemblent. Mais après, si je regarde un peu plus haut, une maison comme Hermès ou une maison comme Yves Saint Laurent reste des grandes références pour moi. D'accord. Votre hit bag, donc en dehors de celui de votre Encore grand-mère. en dehors de... Mais le hit bag du moment, c'est justement ce sac Bali fleurs. J'en ai un modèle avec du python vert, du daim jaune, un peu original. Donc, c'est mon hit bag du moment. Mais je pense qu'en tant que fille, on a rarement un sac. Ça change régulièrement. Et j'ai pas un hit bag où je me dis, il n'y en a qu'un seul. C'est celui-là que je veux. Je trouve que, justement, il faut changer en fonction des tendances et essayer de ne pas avoir le même sac que tout le monde. Si vous me dites quel est votre hit bag, je vous dis j'essaie d'avoir un modèle que je ne vais pas retrouver sur tout le monde. Et en revanche, ça, voilà, c'est quelque chose auquel je tiens. Si vous étiez une robe? Si j'étais une robe, je serais une robe noire dos nu. Robe noire dos nu. Voilà, la robe de Mireille d'Arc, typiquement, voilà, oui, mais toute sobre et avec un décolleté dans le dos. Si vous étiez une marque, une seule marque? Une marque, ça demande une petite réflexion. Non, une marque, si j'étais une marque de luxe, parce que je vais reprendre, je garderais Yves Saint Laurent pour le côté chic et intemporel. D'accord. Et si vous étiez une égérie? Et si j'étais une égérie, parce qu'en ce moment on la voit partout, Gisèle Bündchen, et quand on la voit dans cette publicité pour Chanel en train de partir surfer, c'est vrai que ça donne envie. On va aller au Brésil alors. Et votre instant luxe à vous, c'est quoi? Mon instant luxe à moi, c'est de me mettre dans mon bain, puisque j'incarne quand même beaucoup le digital, avec une tablette Sony Xperia qui va dans l'eau et de regarder des films dans le bain. Voilà mon instant. Ah bah c'est génial. Merci beaucoup Laura Tenoudji. Merci. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de la boîte à luxe. À très vite.